En marge de ce troisième forum Change GTR, je suis avec Adrienne Chermet, bonjour. Bonjour. Vous sortez d'un débat sur les nouveaux maîtres du monde numérique. Alors il y a évidemment plusieurs pistes qui ont été évoquées. L'une des pistes est de dire ça pourrait être les citoyens, les nouveaux maîtres du monde numérique. Est-ce que vous y croyez? Moi j'y crois, et parce on voit, on commence à voir les premiers effets de ça. C'est-à-dire que les mouvements issus des mouvements des indignés, Occupy, etc. sont en train de commencer à arriver au pouvoir. Je suis pas sûre qu'ils réussissent tout de suite à réellement prendre leur place, parce qu'ils arrivent dans un monde qui est pas fait pour eux. On voit ce dont j'ai parlé pendant la table ronde, de ce grand revers pour les États-Unis qui est l'abandon d'une grande part du Patriot Act à cause de la pression citoyenne, et pas simplement des citoyens américains, de l'ensemble du monde après les révélations de Snowden. Et puis moi je le vois tous les jours, simplement, quand je vois des sites comme Wikipédia, qui est un site intégralement bénévole, financé par le don, écrit par les internautes, et qui fonctionne tellement bien que c'est le 5e plus gros site au monde. Et je le vois à la Quadrature du Net, où on se rend compte que quand on donne aux citoyens les outils de compréhension de la loi et les outils pour contacter et pour prendre la parole réellement auprès des parlementaires, auprès du gouvernement, etc., en France et en Europe pour ce qui nous concerne, les citoyens prennent la parole et ils se prennent au jeu et ils le font, ils s'y intéressent, ils se sentent concernés, et on arrive à faire évoluer des morceaux de projets de loi, des morceaux de règlements européens. On a fait tomber l'accord ACTA il y a 2 ans, pas la Quadrature toute seule, mais avec un faisceau d'associations, en impliquant les citoyens dans ce processus. Il y a 1 an, on a fait voter la neutralité du net au Parlement européen. Alors les gouvernements n'aiment pas ça, les parlementaires n'aiment pas toujours ça, mais il n'empêche que il me semble que c'est le sens actuel de l'histoire, que c'est une forme d'appropriation des outils numériques dans un but citoyen qui est en train de réellement se mettre à fonctionner. Est-ce que vous pensez du coup que les structures, alors là en l'occurrence vous c'est la Quadrature du Net, mais ce genre de structure, d'accompagnement quelque part aussi de citoyens sont amenés vraiment à se développer, que c'est vraiment important pour la suite? Je pense que c'est important. On se développe pas toujours de façon très facile, parce que si on veut rester indépendant, on n'a pas de subventions, on vit avec très peu de moyens. Parfois les gens ont l'impression qu'on est super nombreux, c'est pas vrai du tout. En fait on est un tout petit noyau, mais en utilisant avec beaucoup d'agilité et une sorte de maîtrise assez naturelle les outils les réseaux sociaux, les outils de partage, les outils de publication sur Internet, etc., en faisant des ponts avec la vie hors numérique aussi. Nous, on fait très attention à se retrouver ensemble, à faire des choses ensemble, pour surtout ne pas rester que dans une illusion de virtualité. À partir de ce moment-là, ça prend de la place, et on voit de plus en plus d'associations, des associations traditionnelles qui commencent à réellement s'emparer du numérique pour démultiplier leur action. Donc moi je pense que ça fonctionne. Ouais.